Oui, mais j'aimerais que vos spectateurs ou téléspectateurs puissent mieux me connaître. Je suis une ancienne figure de ce pays, dans ce sens que j'ai été ministre des Affaires sociales, de la condition féminine et même de la santé publique, santé et famille plutôt. J'ai été député pendant la Deuxième République, on nous appelait des commissaires du peuple. J'ai été député à la transition et je suis le premier DG du Fonds de promotion de l'éducation nationale, FN en sigle, qui a été créé en 2006 et c'est moi qui ai assuré cette direction, la première à l'assurer. Merci beaucoup. L'actualité, le processus électoral, la machine à voter. Vous, du côté de l'UNADEF, vous soutenez les élections avec la machine à voter? À l'UNADEF, je pense, madame, vous avez assisté à notre matinée politique que nous avons organisée au cours du mois d'octobre. Nous avons dit que nous sommes partants pour les élections et nous ne voudrons même pas qu'on puisse le reculer d'un seul jour. Donc le 23 décembre, nous partons aux élections. Mais nous posons des conditions. Ces conditions, c'est d'écarter la machine à voter et de nettoyer les fichiers électoraux. À quoi la machine gêne pour l'organisation des élections? La machine gêne parce que nous savons qu'avec cette machine, on peut facilement tricher. Vous savez que d'abord, la loi ne le permet pas pour cette fois-ci. Donc la loi électorale ne le permet pas pour cette fois-ci. Quand bien même il y a des voix diverses qui disent que oui et non. Mais moi, je sais que la loi ne le permet pas. Et puis, cette machine-là, nous ne savons pas quels étaient disons, il y a la Corée, il y a une agence ou une maison en Corée qui a fait ça, mais quels sont les termes de référence qu'on avait donnés à cette société pour établir cette machine? Ensuite, nous savons que la CENI avait fait appel à une équipe d'experts britanniques qui, à la fin du travail, d'abord nous étions étonnés de l'apprendre, puisque quand ils ont commencé le travail, on ne le savait pas, on ne l'a pas rendu public. Nous ne connaissons pas les termes de référence du travail qu'on leur a donné, mais à la fin, on a rendu public leurs conclusions, en disant qu'il y avait 15 recommandations qu'ils ont données. Bon, dites-moi, est-ce que ces recommandations sont remplies? Qui a vu, qui est le témoin qui a vu que ces recommandations, on les a tous remplies et il y a beaucoup de machines. Est-ce qu'on doit le faire à chaque machine ou c'est un serveur? Dans le serveur, on va tout corriger. Nous ne le savons pas. C'est pour cela que nous ne faisons pas confiance en cette machine. Mais avec ces réclamations, vous ne voyez pas, nous sommes à un mois des élections, ça va encore retarder les choses. Et aussi, vous, au côté du UNADEF, vous êtes membre au sein de l'ensemble qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. On a comme l'impression, auparavant, vous disiez que sans Moïse Katumbi, il n'y a pas d'élection. Mais ces derniers temps, vous avez changé d'avis. C'est comme si vous ne voulez pas les élections. Nous voulons les élections. Vous avez suivi que notre leader a toujours rencontré les autres. Ils ont fait des réunions en Belgique, à Bruxelles. Ils sont allés en Afrique du Sud. Et il n'a pas été question dans ces réunions-là de dire que parce que Moïse Katumbi n'est pas là, que Bemba n'est pas là, que Mouzito n'est pas là, qu'on puisse ne pas aller aux élections. Je crois que vous avez suivi. Nous devons aller aux élections parce que nous avons des candidats à tous les niveaux. Nous avons des candidats à la députation provinciale et nationale et nous tendons vers un candidat commun de l'opposition. Et notre leader était là. Donc, nous n'avons pas reculé, mais c'est l'évolution des choses. La politique est mouvante. Donc, il faut s'adapter à la situation, quand bien même nous avons nos stratégies et que nous savons ce que nous pouvons faire. Mais c'est comme si vous êtes en guerre avec Félix Tshisekedi, parce qu'il lui dit qu'on ira aux élections, sans ou avec la machine à voter. Nous ne sommes pas en guerre. Il faut nous comprendre. Si vous entrez en profondeur, vous trouvez que c'est la même chose ou presque la même chose. Nous disons la même chose, mais en des termes différents. Lorsque nous disons que nous n'allons pas boycotter les élections, mais nous continuons à lutter
pour que la machine soit écartée. Vous êtes déjà vous partez en ordre dispersé parce que Félix ira avec la machine, même si vous révisez. Non, laissez-moi vous expliquer. La différence, c'est la différence d'action. La différence d'action, de stratégie. Pour l'UDPS, si je l'ai bien compris, ils abandonnent la lutte contre la machine. Ils abandonnent carrément la lutte parce que ils n'ont même pas voulu participer à la marche contre la machine à voter. Tandis que pour nous, nous disons, nous allons continuer jusqu'en dernière minute. Nous devons arriver à écarter cela. Mais nous n'allons pas boycotter les élections. En tout cas, le G7 le dit, et ensemble aussi, nous disons, nous ne boycotterons pas. Nous ne pouvons pas donner, disons, un résultat en blanc au FCC. Parce que ne pas participer, c'est leur donner, parce que dans notre loi, celui qui gagne avec n'importe quel pourcentage, la loi actuelle, ce n'est pas la première loi où il fallait avoir au moins 50%. Aujourd'hui, celui qui gagnera, même s'il sort avec 37%, il est gagnant président. Est-ce que nous devons leur laisser cette facilité-là? Nous ne pouvons pas leur laisser cette facilité. Mais nous continuons à nous battre jusqu'en dernière minute. Nous nous battrons pour qu'il y ait changement. Et je crois que il y a quand même des possibilités, des solutions qui peuvent se présenter. On a encore le temps. Oui, mais on voit, c'est comme si vous, du côté de l'ensemble, est-ce que ce sera facile d'avoir un candidat unique, vu déjà ces différences? Parce que Corneille Nangaa, après sa rencontre avec Daniel Chokomba, il dit qu'on ne peut pas changer les règles de jeu. Ben, je pense que quelque part, il a accepté, il a dit que c'est une bonne chose. Mais là où, moi je me pose des questions, depuis tout le temps qu'on réclamait, soit que les experts aillent visiter cette machine, ils n'ont jamais répondu affirmativement. Mais pour un candidat qui le réclame il y a 3 jours, directement, on lui donne l'occasion. C'est un peu suspect. Nous ne savons pas dans quel cas, dans quel camp ce candidat-là est. C'est un peu suspect. Pour lui, on a accepté directement et il semble qu'on a ouvert les capots et tout ça. Mais lui-même dit qu'on n'a pas ouvert tous les capots. Il y a un capot qu'on n'a pas ouvert. Donc, voyez-vous, c'est peut-être le début d'une solution. Mais pourquoi avoir donné cette primeur seulement à ce candidat-là? Il y a un peu de suspicion. Moi, j'aurais voulu le fait que, d'ailleurs, M. Nangaa a eu des réunions avec les candidats présidents. Pourquoi à cette époque-là, il n'avait pas proposé cela ou il n'avait pas accepté cela? Il attendait que l'un d'eux le lui propose pour qu'il accepte facilement. Est-ce que ce ne sont pas des arrangements pour pousser les gens à dire que oui, la machine est bonne? Parce que même lui, qui a été là-bas, a fait des réserves. Il s'est dit qu'il est un grand informaticien et qu'il connaît les affaires, mais il a fait d'autres propositions que Nangaa dit avoir accepté, mais avec des réserves. Oui, on va citer, il y a le sondage qui se fait pour la candidature unique où les candidats qui peuvent remporter les élections. Il y a Vachi qui a remporté. Est-ce que l'ensemble peut soutenir la candidature de Félix Tshisekedi par rapport à la candidature? Nous n'y sommes pas encore, madame. Je ne peux pas à moi seul me prononcer qu'ensemble va accepter cette candidature. Nous avons des étapes qui sont en train de se faire. Attendons que nos leaders, parce que chaque membre d'un parti politique est situé, je suis cadre de l'UNADEF, quand bien que je sois dans les cabinets de Moïse Katumbi, mais il ne m'appartient pas en ce moment-ci de dire que nous acceptons, nous n'acceptons pas. Mais en ce qui concerne les sondages, moi j'accepte les sondages. Les sondages, c'est un résultat qui est donné pendant un certain temps. D'ailleurs, quand j'ai lu ça, on a dit que c'était des personnes interrogées jusqu'au 19 septembre. Donc jusqu'au 19 septembre, ça peut être comme ça, mais ça peut changer. Donc c'est ça les sondages. Donc ceux de FCC qui sont contre, qui parlent trop, que c'est un faux sondage, ils ne comprennent pas ce que c'est que les sondages. Et Bercy, c'est une agence très importante qui a toujours fait des sondages. On n'a jamais fait autant de bruit.
Ceux qui se rappellent sauront qu'au début de cette année, il y a eu un sondage qui donnait, et plusieurs sondages même, qui donnaient Moïse Katumbi favori de ces sondages. Et pourquoi, pendant tout ce temps, les gens ne réclament pas? Ils font tout le temps des sondages. Tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il y a des sondages. Mais c'est seulement pour ce sondage qu'ils doivent dire que c'est un faux sondage. Non, ce n'est pas vrai parce qu'ils croient tout gagner parce qu'ils ont rempli la salle, pardon, le stade Tata Raphaël, mais à quelles conditions ils l'ont rempli? Ça, nous n'entrons pas dans les détails parce que nous ne sommes pas venus pour ça, mais ce n'est pas parce que vous avez rempli. Et ceux qui étaient dans cette salle, dans ce stade, nous avons appris aussi beaucoup de choses. Pendant qu'on donnait des discours, qu'est-ce que la population criait là-bas? Nous savons, parce qu'il y a des gens qui sont allés là-bas et que nous connaissons bien. Hein? Nous savons, ils nous ont rapporté. Qu'est-ce que la population criait là-bas? Qu'est-ce que la population ne criait pas dans les bus qu'ils ont loués? Donc, ne voyons pas cet aspect-là, de dire que parce que j'ai rempli, et effectivement, je ne sais pas s'il y a un sondage qui sortait, parce que j'ai fait confiance à ces sondages. Je ne dis pas que non, et les sondages, ça change tout le temps, ça peut changer. Si aujourd'hui c'est Fachi qui est sorti gagnant, mais nous savons qu'il y a eu des sondages au début de cette année, beaucoup de sondages où c'était Moïse Katumbi qui était gagnant. Et c'est pour cela qu'ils ont tout fait pour le mettre à l'écart, parce qu'ils savaient qu'il allait vraiment faire moudre la poussière à leurs candidats. Alors ils ont préféré les mettre à l'écart, ainsi que d'autres candidats qu'on a mis à l'écart. Ok, en un mot, quel est le message que vous lancez à la population congolaise en un mois des élections? Ben moi, je dis que la population fasse confiance à l'opposition ou au changement. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait l'alternance. Il n'y a rien qui marche pour le moment dans ces pays, dans tous les domaines. Regardez la ville de Kinshasa, comment elle est. On n'a même plus de route, on ne sait plus circuler. Sur le plan éducation, qu'est-ce qui se passe? La santé, il n'y a rien qui marche, madame. Il n'y a rien. Et on ne comprend pas aujourd'hui, dans notre pays, les critères d'appréciation des cadres qu'on nomme. Ce sont des critères politiques. Parce qu'une ville comme la ville de Kinshasa, il faut voir les poubelles partout qui donnent la maladie, le paludisme, la typhoïde à la population, surtout la population environnante de tous ces décharges, des déchets. Et on ne fait rien. On n'a même jamais, comme on a vu dans d'autres provinces, on a mis le gouverneur de côté. Nous ici, on a continué à garder le même gouverneur pendant 10 ans et dont on ne voit aucune œuvre pour la population. C'est grave, c'est très grave. Et les autorités qui l'ont placé là-bas, ils trouvent qu'il a bien travaillé. Ils ont d'autres critères politiques pour continuer à les garder là-bas. Et c'est ça, l'impunité dans notre pays. C'est ça qui est grave. Et tout ça fait que la population est mal à l'aise, la population s'est appauvrie. On n'arrive plus à payer, ils n'arrivent plus à payer. Moi, je suis promotrice d'école, mais nous avons des difficultés pour que les parents payent, pour qu'on arrive à bien rémunérer nos enseignants. On n'arrive plus à le faire parce que les parents n'ont pas de moyens. Et l'État vous dit, ne chassez pas les enfants, c'est bien, mais comment on va rémunérer ces enseignants? Donc on a beaucoup trop de problèmes ici et la population le sent. Notre population sent ça. Et cette population doit vouloir un changement qu'on essaie avec autre chose.